Je vous retrouve à nouveau cette semaine pour ce temps d'information sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes et bienvenue au journal. Ouvrons cette édition avec l'actualité de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui participe en ce moment même à la conférence générale qui réunit toutes les églises méthodistes du monde à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Du 23 avril au 3 mai 2024, les délégués pasteurs et laïcs de toutes les conférences auront à échanger sur les questions touchant à l'avenir de l'Église. Et justement, s'agissant des activités de l'Église ici en Côte d'Ivoire, le dimanche 21 avril dernier était consacré à la Journée nationale des prédicateurs laïcs selon le lectionnaire méthodiste. Une occasion qu'a saisi le premier responsable de l'Église, le bishop Benjamin Bouni, pour inviter tous les porteurs de la parole à plus d'engagement dans l'œuvre. C'était au cours du culte officiel de cette journée au Temple Jourdain de Makuri. Le reportage de Guy Aloka. Formons stratégiquement des disciples de Christ qui seront prêts à mourir pour leur foi dynamique. Si nous ne faisons rien, l'Église va perdre davantage son influence. Prédicateurs, allons et faisons des nations des disciples qui impacteront la nation, le continent et le monde entier. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est autour de ce thème que les prédicateurs laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour le culte officiel de la journée nationale qui leur est dédiée, le dimanche 21 avril 2024. Cadre choisi, l'Église méthodiste unie Temple Jourdain de Makuri. Un culte présidé par le bishop Benjamin Bouni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec la présence des responsables des structures et institutions de la conférence. Dans son adresse, Hilaire Lasme, président national des prédicateurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a invité tous les porteurs de la parole à être des acteurs de l'évangélisation. Aujourd'hui, le monde est envahi par les ténèbres. Les normes établies par Dieu sont perverties. Aucun domaine n'est laissé sain. Tous les fondements sont renversés et les puissances qui gouvernent le monde étendent maintenant leurs mains sur l'Église qui essaie de garder le cap. Les fausses doctrines sont enseignées. Le diable reproduit les miracles et les dons. Ainsi, beaucoup sont trompés et prennent de bonne foi la mauvaise voie. Nous avons besoin d'apporter les prédicateurs et tous ceux qui ont la même vision, d'apporter notre accompagnement dans ce projet. Les prédicateurs sont prêts à aller et nous attendons vos instructions. Au cours de la journée, les prédicateurs de l'église locale, le Jourdain, ont été distingués pour leur engagement et leur contribution significative à l'œuvre du Seigneur. Prenant la parole, le premier responsable de l'Église, Bishop Benjamin Bouni, a salué le travail qu'abattent au quotidien les prédicateurs laïcs pour la propagation de la bonne nouvelle. Aussi a-t-il invité les fidèles à l'évangélisation. La première église à former les prédicateurs au niveau du monde, c'est l'Église méthodiste. Il va donc arriver des dimanches où les prédicateurs et les chorales descendront dans les bas quartiers pour annoncer la bonne nouvelle, mais pour aider aussi, au point de vue social. Soyons simples. Vivons comme Jésus a vécu. Vivons comme les premiers disciples ont vécu. C'est extrêmement important. Rappelons que c'est en 1998 que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a reconnu officiellement la place des prédicateurs laïcs dans la liturgie méthodiste en leur accordant une journée. Notons que cette journée a également été observée dans toutes les églises locales, comme c'était le cas à l'église méthodiste unie Bethel d'Abadien-Kouté, dans le district de Songon. Pour la circonstance, cette communauté a été le témoin du renouvellement des appareils liturgiques des porteurs de la parole du circuit d'Abadien. Raphaël Dompi. 15 prédicateurs laïcs et 6 catéchistes du circuit d'Abadien ont vu leurs aubes renouvelées le dimanche 21 avril 2024.
La cérémonie s'est déroulée lors de la journée nationale des prédicateurs au temple Bethel d'Abadien-Kouté, district de Songon. Ces porteurs de la parole ont été appelés par ordre d'ancienneté pour recevoir leur nouvelle tenue due au rang de prédicateurs laïcs dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Prédicatrice en titre depuis 10 ans. Vraiment aujourd'hui est un grand jour pour nous. La parole qui nous est adressée est aussi adressée au peuple. Saisissons la main de Jésus pendant qu'il est encore temps. J'ai commencé cette œuvre-là depuis les années 90. Vu ce que nous voyons tout autour de nous, il n'y a rien d'autre que de saisir la main de Jésus. Personne sur cette terre ne peut faire au-delà de ce que Jésus fait. C'est la première cérémonie, même au niveau national, où la journée des prédicateurs, on renouvelle les eaux. Pour aller évangéliser, c'est des moyens qu'il faut mettre à la disposition de ceux qui annoncent l'évangile. Nous les encourageons et nous prions qu'ils assistent à tout ce qui est cérémonie au niveau du district, au niveau national, pour que ce que nous venons de voir aujourd'hui ne soit pas une lettre morte. Également, la pasteur principale du dit circuit, révérende Nguessan Léontine Brou-Obro, a reçu une nouvelle tenue sacerdotale en présence de la pasteur Solange Djirabou, en poste dans le district d'Abengourou. La révérende Obro a profité de l'occasion pour remercier le peuple de Dieu, principal donateur, non sans l'inviter à s'impliquer davantage dans l'œuvre de Jésus-Christ. Quand on parle des prédicateurs, on parle aussi des pasteurs. Nous sommes tous des prédicateurs de la bonne nouvelle. Les aubes ont vieilli. Ils n'ont qu'une seule tenue pour les enterrements, pour les cultes, pour toutes les cérémonies. Et les aubes sont vraiment fatigués. Il faut bien donc que pour les grands ministres de Dieu qu'ils sont, ils aient de nouvelles tenues. C'est tout à fait normal. Il faut que le peuple soit regardant dans ces détails pour nous accompagner, nous assister. Au cours du culte, les orateurs du jour, dans un élan de dévotion, sont montés au créneau pour rappeler au peuple de Dieu l'ordre missionnaire donné par le Christ, à savoir « Allez, faites de toutes les nations des disciples », contenu dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Renouveler les aubes pour que nous partons partout dans le monde prêcher la parole de Dieu. L'Église nous demande d'aller partout dans le monde, comme Jésus-Christ, le ressuscité. Il nous donne l'ordre d'aller prêcher partout, que lui, Jésus, il est ressuscité, que c'est lui qui gouverne le monde. À la faveur de cette journée, le doyen Nicolas Coutouan, prédicateur laïque en titre, après 40 années de service, a été honoré par ses pairs. Il a été élevé au rang de catéchiste de l'église locale d'Abadien-Kouté. En vue d'accompagner les porteurs de la parole dans leur ministère, une Bible a été mise en vente afin de recueillir des fonds d'aide à la propagation de la bonne nouvelle du Christ pour le salut des âmes. Notons que le circuit d'Abadien compte 5 églises locales. La journée nationale des prédicateurs a été le prétexte tout trouvé pour l'organisation de l'assemblée semestrielle des prédicateurs du circuit de Tahabo dans le district de Sikensi. Des assises qui se sont soldées par la réception de 5 nouveaux prédicateurs. Des précisions avec Emmanuel Abalé. Permettez-vous d'exercer ce ministère en accord avec les doctrines et la discipline de l'Église méthodiste unie. Oui, je le promets, que Dieu nous soit en aide. Ils ont répondu oui au ministère de prédicateurs laïcs au sein de l'EMUSI, particulièrement dans le district de Sikensi. C'était lors de l'assemblée semestrielle des prédicateurs du district de Sikensi, tenue les 19, 20 et 21 avril 2024 au temple Nouvelle-Jérusalem de Tahabo Village. Ce sont au total 192 prédicateurs des circuits de Gaumont, Sikensi, Tiasalé, Pakobo et Tahabo qui ont siégé sur des questions importantes de la vie de cette corporation. Présidé par le révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant du district de Sikensi, le culte de clôture s'est accentué sur la réception des 5 nouveaux prédicateurs qui ont été instruits sur la mission à eux confiée par le Christ ressuscité, stipulé dans Matthieu le chapitre 28. S'il n'y a pas de gens qu'on envoie, selon les textes, comment entendront-ils la parole? Chers prédicateurs, vous qui en ce jour avez été reçus, le message est clair et net. Christ, mort et
ressuscité. Il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de doute. Il faut que vous soyez convaincus vous-même du message que vous annoncez. Allez dire au monde entier. Allez annoncer. Mais vous n'irez pas sans la force du Saint-Esprit. Il dit, je suis avec vous. Ce n'est pas je serai. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un nouvel appareil liturgique, une Bible, un recueil de cantiques gloire à Dieu et la liturgie méthodiste. Tous ces documents et tenues sacerdotales leur serviront désormais de boussole à l'instar des pasteurs inscrits dans Exode le chapitre 28. Nous sommes vraiment heureux que le Seigneur porte son choix sur nous parce que pour chacun de nous, ce n'était pas évident. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous recevons cette charge-là qui ne sera pas du tout facile, mais avec la grâce du Seigneur, nous croyons que nous allons réussir cette mission. Pour nous, recevoir des prédicateurs en notre sein pour aider les autres à faire le travail, c'est vraiment une joie. En tant que prédicateur qui exerce depuis 27 années, c'est une joie de toujours voir des jeunes frères intégrer le collège des prédicateurs. C'est un sujet de joie, un sujet d'allégresse et surtout un sujet de reconnaissance à Dieu. Au sorti de ces 3 jours d'assises, le premier responsable du district de Sikensi dresse le bilan. Nous sommes à plus de 220 prédicateurs dans ce district, tous grades confondus. Et nous rendons gloire à Dieu pour cette grâce, cette manne que Dieu vient de donner encore à ce district. Nous voulons lancer l'appel pour ceux qui sont encore hésitants, jeunes, adultes, femmes, hommes, que tous viennent dans cette vaste mission et dans cette vaste moisson pour gagner le monde à Jésus. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ces 5 nouveaux prédicateurs viennent ainsi d'emboîter le pas à George Whitefield, premier prédicateur laïque du mouvement méthodiste. Nous abordons un autre chapitre de cette édition. L'Organisation des hommes méthodistes unis de la communauté Israël de Treichville s'est réunie récemment pour un séminaire stratégique. Une séance de travail qui avait pour objet de réflexion la place des hommes au sein de cette communauté. Guy Aloka. Dans sa volonté de remotiver les structures sur les contributions financières et les grandes activités de l'année 2024 dans la vie de l'Église Israël de Treichville, le bureau du conseil de l'Église a organisé un séminaire à l'intention des hommes de cette communauté. Rencontre qui s'est tenue le samedi 20 avril 2024 au sein du temple. Objectif, sensibiliser les hommes à l'importance de leur participation financière pour soutenir les activités de l'Église et trouver des stratégies pour mobiliser des fonds. Ce séminaire stratégique des hommes de la communauté israélienne de Treichville se situe dans la restructuration de nos structures. Le problème se présente toujours dans la gestion de l'Église. Donc il nous a fallu initier ce séminaire pour permettre aux hommes de la communauté, où nous avons quand même des doyens d'un certain âge, de pouvoir mieux comprendre un certain nombre d'éléments et réorienter et fixer le cap pour que nous puissions tous aller dans l'enthousiasme et la joie vers la fin de ce quadriennat. Au cours des réflexions, plusieurs points ont été abordés, notamment la moisson 2024, la célébration des 75 ans de la communauté israélienne de Treichville, l'investissement, mais également le dynamisme et le fonctionnement du bureau de l'organisation des hommes de cette communauté. Ça a été une belle initiative. L'organisation des hommes est un peu à la traîne et il faut ce genre de séminaire pour redynamiser. Et à partir de là, je pense que cela va s'étendre à toutes les églises par la grâce de Dieu pour que nous ayons une église forte. Le séminaire est très bienvenu parce que depuis que je suis à l'IT, on dirait que l'organisation des hommes est morte. Malgré que je suis à la maison, avec mon secrétaire, nous contribuons à toutes les activités qui se passent au bureau des hommes. Et ce séminaire est bienvenu pour reviver l'esprit et l'activité même de notre organisation. Et j'invite tous les hommes de l'Église
le temple de Treichville de se réveiller et pour qu'ensemble nous puissions refaire vivre encore l'organisation des hommes. Réveille-toi, toi qui dors, extrait de Éphésiens chapitre 5, verset 14, c'est le thème qui a servi d'exhortation à l'entame de cette réunion. Les hommes sont donc appelés à être le fer de lance de cette communauté. Restons dans ce même élan de travaux de réflexion avec les animateurs de langue de la radio méthodiste La Voix de l'Espérance. Ils ont tenu leur assemblée générale autour du thème « Passons à l'autre bord » en présence du bishop Benjamin Boni. Plus de détails dans ce reportage de Yokole Zogbe, commenté par Emmanuel Abali. Utiliser les langues maternelles comme instrument de conversion a été le challenge de la radio nationale de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, La Voix de l'Espérance, qui a inséré dans ses programmes des prédications en langue locale. À cet effet, des critères de sélection ont été opérés. Au niveau des animateurs en langue locale, pour ce que nous savons, pour la plupart, ce sont des prédicateurs. Ce sont des prédicateurs, ce sont des catéchistes, ce sont des missionnaires, ce sont des personnes qui sont des sachants de la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui maîtrisent leur langue maternelle. Jamais, entre 15h et 17h, nous avons entendu un seul mot dans les langues en français. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes. Voilà maintenant plus d'une décennie que ce challenge a été relevé. C'est pourquoi le samedi 20 avril 2024, au temple Ebenezer d'Adjamé, s'est tenue l'Assemblée générale de l'Union des animateurs en langue locale de la radio méthodiste La Voix de l'Espérance pour asseoir et restructurer les textes qui régissent cette union. Cette rencontre s'est faite en présence de son éminence le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Prenant la parole, le premier responsable de l'EMUCI a salué et encouragé le travail de ces porteurs de l'Évangile. Toutefois, il les a exhortés à être eux-mêmes des témoins fidèles de l'Évangile qu'ils annoncent. Quand je vois des personnes âgées parmi vous, et qui de manière régulière et ponctuelle répondent à l'appel du Seigneur selon le programme de la radio. Merci beaucoup. Nous sommes tous invités à annoncer l'Évangile. Monsieur Oloé Corneille, président de l'Union des animateurs en langue locale de La Voix de l'Espérance, a reçu symboliquement des mains du bishop Benjamin Boni sa carte de membre, document officiel à posséder désormais pour tout adhérent. La première assemblée générale, et à cette assemblée, nous avons vu le bishop avec nous. Ça veut donc dire que nous sommes légalement constitués. L'appel que nous pouvons lancer, c'est que cette mission n'est pas pour seulement un petit nombre de personnes, mais c'est pour tous les chrétiens. C'est pourquoi nous disons que tous ceux qui sont appelés, qui se sentent appelés, qui viennent se joindre à nous. Acteur majeur des émissions en langue locale sur La Voix de l'Espérance, cette assemblée générale est perçue pour les membres comme une étape importante dans la vie de leur association. Je suis heureuse de ce que nous allons nous mettre ensemble vraiment pour faire grandir l'œuvre. Et ensemble, on a le temps de fusionner nos connaissances, les informations, afin que cela porte plus et nous permette de gagner des âmes à Christ. Et ça me fait plaisir parce que moi, par exemple, j'ai des parents qui sont musulmans et des parents aussi chrétiens. Donc quand je parle aussi, ça plaît à mes parents et ça permet à d'autres d'être chrétiens comme moi. Comme relaté dans les Saintes Écritures, selon Actes le chapitre 2 verset 41, beaucoup d'hommes et de femmes entendirent dans leur propre langue l'évangile prêché par l'apôtre Pierre et 3000 personnes furent converties. Prolongement de cette mission apostolique, les émissions en langue locale sont diffusées du lundi au samedi sur la 101.6 entre 15h et 17h.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé au lancement des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire, une activité qui apparaît comme un cadre idéal de réflexion et de proposition sur l'intérêt général des femmes de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes. Selon le chef du gouvernement, les grandes avancées sociales et économiques réalisées par la Côte d'Ivoire depuis 2012 ont permis une amélioration certaine de la condition des femmes dans le pays. Même si de nombreux défis restent encore à relever, d'où le thème « Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire ». À l'international, pour la célébration de la Journée mondiale de la Terre le lundi 22 avril, des militants sud-africains de l'environnement se sont donnés pour ligne de conduite le nettoyage des plages pour assainir leur cadre de vie. Un groupe de militants écologistes s'est réuni à la plage de Muizenberg au Cap lundi pour célébrer la Journée de la Terre en nettoyant le littoral. Les militants ont débuté leur initiative en fouillant avec diligence le rivage avant d'étendre leurs efforts au nettoyage entre les rochers. L'importance de la Journée de la Terre, pour moi et en Afrique du Sud, est de réduire la production de plastique de 60% d'ici 2040. La Journée de la Terre, observée annuellement, encourage à lutter contre la consommation de plastique et la pollution. Liniel Tro, bénévole dévoué, a souligné l'importance de combattre la pollution à grande échelle. La production de plastique doit être réduite. C'est la première étape. C'est là que tout commence. De nombreuses entreprises doivent s'impliquer davantage, faire leur part et sensibiliser les gens à l'utilisation des plastiques à usage unique ainsi qu'aux autres options disponibles. L'engagement de ces militants dépasse une simple action ponctuelle. Ils se sont engagés à continuer à plaider auprès du gouvernement. Ils souhaitent aussi organiser régulièrement des nettoyages de plages pour promouvoir la protection de l'environnement. En Haïti, avec la recrudescence de la violence des gangs, le système de santé est plombé par le nombre croissant des victimes, contraignant même les médecins à réduire les consultations quotidiennes. En Haïti, pays livré à la loi des gangs, le système sanitaire est au bord du chaos. Les médicaments se font rares alors que les hôpitaux sont pris pour cible par des hommes armés. Les médecins sont désormais contraints de réduire le nombre de consultations quotidiennes. Les proches des patients sont inquiets. Il a de la fièvre depuis presque 10 jours. Il souffre de drépanocytose et de paludisme. Les médecins l'ont vu, mais je ne sais toujours pas ce qui va être fait par la suite. Des personnes blessées par balle peinent à se rendre à l'hôpital en raison de l'insécurité. Nous avons reçu environ 700 patients le mois dernier dans notre service d'urgence et environ 10% d'entre eux ont été blessés par balle. Ce que nous constatons, c'est que les gens ont beaucoup de mal à se rendre à l'hôpital. Lorsqu'ils sont blessés, ils arrivent souvent en retard parce que la situation est tout simplement dangereuse pour qu'ils puissent se rendre à l'hôpital, ce qui rend le traitement de leurs blessures beaucoup plus difficile. Le chaos sanitaire est tout sauf une bonne nouvelle, notamment pour les patients atteints du cancer, du VIH et SIDA et d'autres maladies graves. Et puis, au Royaume-Uni, le Parlement britannique approuve le projet de loi stipulant l'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda. À partir de juillet, les demandeurs d'asile entrés illégalement en Grande-Bretagne vont être expulsés vers le Rwanda. Le Parlement britannique a voté mardi le projet de loi autorisant ces expulsions.
Le Rwanda est un pays sûr qui a prouvé à maintes reprises sa capacité à offrir aux demandeurs d'asile un refuge sûr et une chance de se construire une nouvelle vie. Le Rwanda a une longue tradition de protection des personnes qui en ont besoin et accueille actuellement plus de 135 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui y ont trouvé refuge et sanctuaire. Le traité contient des dispositions contraignantes qui obligent le gouvernement rwandais à prendre en charge les personnes relocalisées. Cela aurait dû être fait depuis longtemps, mais je voudrais également remercier les fonctionnaires du gouvernement rwandais pour tous les efforts qu'ils ont déployés. Les garanties pour l'avenir des migrants au Rwanda, c'était justement la pierre d'achoppement des débats. Le Rwanda était considéré comme pays non sûr par les détracteurs du projet. Mardi, la Chambre des Lords a abandonné les amendements qu'elle avait introduits, ouvrant la voie à l'application du texte. Mais les défenseurs des migrants ont promis de poursuivre la lutte contre ce plan de déportation initié par le Premier ministre britannique Rishi Sunak depuis 2022. Et voilà, c'est ici que nous fermons les pages de ce journal. Merci de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes sur Espérance TV.